Se soigner, c'est entreprendre un parcours de santé semé d'embûches. Quand la maladie dicte sa loi, il est parfois nécessaire de puiser des ressources pour se rétablir, se préserver, bien s'entourer et se reconstruire. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Pour mieux affronter ces 30 séances de radiothérapie, Florence a choisi de faire appel au service de Sylvie. Elle est coupeuse de feu. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Alors, comment allez-vous? Dites-moi tout. Bien, ça va très bien. Pas de prise de poids, pas de choses comme ça. Vous n'avez pas eu de Je nausée. pensais que ça allait me brûler beaucoup plus que maintenant. Et c'est chaud, mais il n'y a pas de... Je ne suis pas cloquée ni rouge. Voilà, vous allez vous asseoir, vous allez regarder mon joli tableau. Vous allez mettre votre main sur votre épaule pour bien dégager. Il y a eu un endroit qui a chauffé un petit peu plus ou Non. pas particulièrement? Non, pas particulièrement. Donc on refait toute la zone de marquage. Avec ses manipulations et ses litanies, Sylvie apaise les malades de nombreux maux. Il y a des prières et des paroles secrètes, je ne peux pas vous dire, qui font qu'on demande le soulagement, la paix, la douceur. On a le mal, le feu et la douleur. Le feu, ça va être la radiothérapie, les coups de soleil, les brûlures, les érésipèles, tout ce qui brûle en fait. Les douleurs, ça va être tout ce qui va être entorse, lumbago, tout ce qui est douloureux. Et le mal, ça va être le mal-être. Comme Florence, plus de la moitié des malades ont recours à un coupeur de feu durant leur traitement. Si scientifiquement rien n'est prouvé, les patients, eux, ressentent des bénéfices. Voilà. Le cancer, c'est lourd déjà. Donc, je me dis qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour être bien. Tous les soutiens sont bons, aussi bien côté famille que tout ce qui est côté médecine ou la médecine parallèle. Pourquoi ? Pour le moral aussi, pour la guérison, parce que c'est très important aussi. Se préserver malgré les effets secondaires et conserver une estime de soi. C'est aussi la volonté d'Élodie, en chimiothérapie depuis 17 mois. Bon, je vais t'expliquer. Les beaux jours arrivent. Ça fait 1 an que j'ai la prothèse et j'aimerais changer un peu de tête. D'accord. En gardant Celle-ci, mais en lui donnant un petit coup de frais. Si tu veux bien, on va la passer oui. et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. D'accord. Ça repousse, mais pas encore assez. Mon oncologue m'a clairement dit que oui, avec la molécule que j'avais, j'allais perdre mes cheveux. Donc ça a été un moment de panique, hein. Ça reste compliqué. On a l'impression de perdre sa féminité. Et Emmanuel a été là et a fait en sorte que je reprenne confiance en moi, me montrer que fallait le prendre comme un jeu. Et que de toute manière, c'était là et on doit avancer malgré la maladie. Coiffeuse, Emmanuelle s'est spécialisée dans les prothèses capillaires pour aider ses clients à préserver leur image. Par mon savoir-faire, je vais pouvoir accompagner ces femmes. On va s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Une fois qu'elles auront trouvé leur solution, elles se focaliseront moins sur ça et pourront avancer vers la guérison tout simplement et vivre normalement.